Alors, la semaine passée, nous avons commencé à regarder la définition d'une alliance. Nous nous étions arrêtés sur le fait qu'il s'agit d'un lien. Une alliance implique de facto deux parties, mais la notion de lien ne suffit pas à définir l'alliance ou les alliances que Dieu établit. L'alliance dans la Bible est un lien, mais un lien de sang, un lien qui engage le sang, un lien même de vie ou de mort. Euh, Dans le cas où l'une des parties manque à ses obligations, évidemment, Dieu ne peut pas euh, manquer à ses obligations, mais le principe d'alliance dans le Proche-Orient ancien, c'est que si quelqu'un manquait à ses obligations, ben, il devait payer un prix. Puis dans la Bible, c'est la mort. Alors, pour Adam, on lit, l'Éternel Dieu donna ce commandement à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Ensuite, pour Noé, c'est marqué, ça c'est à la sortie de l'arche, celui qui verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé. Pour Abraham, l'Éternel dit à Abraham, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe pour me les offrir. Excusez-moi. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu et mit chaque moitié l'une vis-à-vis de l'autre, mais ne partagea pas les oiseaux. Alors, cette pratique qu'on retrouve qu'on trouvait à l'époque d'Abraham, on la retrouvait chez les Hittites, un peuple voisin. Euh, on coupait les animaux en deux et les deux parties, les deux partenaires d'alliance devaient passer entre les morceaux. Et en passant au centre, c'était la manière par laquelle les personnes s'engageaient à respecter les clauses de l'alliance, sans quoi elles allaient subir le même sort que les animaux, c'est-à-dire la mort. Et au verset 17 du même chapitre, c'est marqué, quand le soleil fut couché, l'obscurité devint profonde. Alors une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Donc la fournaise représente Dieu. Et dans la Bible, Dieu est souvent représenté par le feu, qu'on pense au buisson ardent. Euh, à deux endroits, je pense, c'est écrit que Dieu est un feu dévorant. Puis ce qui est particulier, c'est que dans notre texte, il n'y a que les flammes, et donc la fournaise qui passe entre les animaux. Abraham ne passe pas. Donc ça annonce que Dieu va subir la malédiction de l'alliance et non son peuple. Pour Moïse, pour l'alliance avec Moïse, l'alliance mosaïque, le lien de sang se voit sous deux aspects. Il y a les sacrifices d'animaux, par exemple. Une fois par an, Aaron fera l'expiation sur les comptes de l'autel avec le sang de la victime expiatoire pour le péché. Il sera fait l'expiation une fois chaque année dans toutes vos générations. Ce sera une chose très simple devant l'Éternel. Mais il y avait aussi, donc c'est le deuxième aspect, dans la loi mosaïque, il y avait aussi la peine de mort qui a déjà été annoncée sous Noé. Si quelqu'un verse le sang de l'homme, par l'homme, son sang sera versé. Mais là, c'est réitéré pour plus de péchés que le meurtre. Alors, par exemple, si un homme commet adultère avec une femme mariée, s'il commet adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. Et il y avait d'autres péchés aussi qui encouraient la peine de mort, le blasphème, la profanation du jour du sabbat. Alors, et le lien de sang se voit pour la nouvelle alliance avec Jésus-Christ, qui s'est présenté avec son propre sang. C'est pourquoi Luc a écrit, de même, Jésus prit la coupe après le repas et la donna à ses disciples en disant, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour beaucoup. Donc, le lien de sang se voit dans chaque alliance. Alors, la personne qui s'engage dans l'alliance vit si elle respecte l'alliance et meurt
si elle la transgresse. Excepté pour la nouvelle alliance, où le lien de sang est encore là, mais c'est notre représentant, le Christ, qui a versé son sang. Alors que pour toutes les alliances précédentes, c'est l'individu qui pêche, c'est lui qui mourait, l'individu qui transgressait l'alliance. Mais encore là, il y avait certains péchés euh, qui, qui exigeaient la peine de mort, mais d'autres où les Israélites pouvaient bénéficier de la substitution parce que c'est un animal qui mourrait à sa place. Évidemment, ça annonce le Christ. Pourquoi le sang? Parce que l'engagement est sérieux. Quelqu'un qui engage son sang, il engage toute sa vie. Quelqu'un qui engage, je sais pas moi, une oreille ou une main, ben, il en mourra pas. Celui qui engage son sang, il engage sa vie. Et le sang est rattaché au pardon. Dans Hébreu 9, c'est marqué, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, l'alliance, c'est un lien de sang, et on va compléter la définition par un lien de sang souverainement administré. Quand on parle de l'alliance que Dieu établit, il faut rajouter que l'alliance est un lien de sang souverainement administré. C'est-à-dire que c'est Dieu qui l'administre unilatéralement. Non seulement c'est Dieu qui l'établit, Dieu n'a jamais négocié avec personne, mais c'est Dieu qui décide de l'administration, des modalités de chaque alliance. Dieu agit selon le bon plaisir de sa volonté, sans que l'homme n'ait à donner son consentement. Et on est à une époque, mais c'est pas la seule quand on lit. On veut revendiquer notre libre arbitre, puis j'ai mon mot à dire, etc. Quand on lit, Dieu a dit à Noé de construire une arche, il n'a pas proposé, il a dit à Abraham, quitte ton pays. Euh, Quand l'ange apparaît à Marie, il n'a pas dit que Dieu a un projet pour elle, s'y est intéressé. Non, Dieu agit souverainement. Et comme créature, non seulement on ne devrait pas s'en offusquer au nom de notre supposé libre arbitre, mais on doit reconnaître que nous ne sommes que créatures et sous-entendu, nous ne sommes que poussière. Et Dieu est Dieu. Laissons à Dieu le soin d'être souverain. Donc, pas de négociation, pas de marchandage, pas de consultation. En même temps, on doit se dire qu'une chance que c'est comme ça, parce que si Dieu nous avait présenté son projet alors qu'on était encore perdu, on l'aurait rejeté. Donc, l'alliance, Dieu ne traite pas d'égal à égal. Et en grec, il y a deux mots que l'on traduit par alliance. Il y a synteke et diatheke. L'un désigne une alliance d'égal à égal, ça c'est le synthéké, et l'autre entre un supérieur et un inférieur, ça c'est diathéké. C'est le diathéké que Dieu établit. Et dans une diathéké, c'est un parti qui non seulement prend l'initiative, mais l'autre parti est obligé de souscrire. Par exemple, avec Abraham, on lit, lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance avec toi et je te multiplierai à l'extrême. Abraham tomba face contre terre et Dieu lui parla en ces termes. Pour moi, voici mon alliance avec toi. Tu deviendras le père d'une foule de nations. Dieu fait juste annoncer ce qui s'en vient, hein, il consulte pas ici. On ne t'appellera plus du nom d'Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une foule de nations. Je te rendrai extrêmement fécond, je ferai naître de toi des nations et des rois sortiront de toi.
J'établirai mon alliance avec toi et ta descendance après toi dans toutes leurs générations. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de tes descendants après toi. Je te donnerai à tes descendants après toi le pays dans lequel tu viens d'immigrer, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Alors Dieu ne négocie pas, il dit, j'établirai mon alliance avec toi, je t'annonce ce qui va arriver. Alors, Dieu ne demande pas la permission, Dieu est créateur, Dieu est roi suprême, et nous sommes des créatures. Euh, Lorsque la Bible nous parle des alliances que le Seigneur a établies avec des hommes ou avec son peuple, c'est le deuxième mot, diathéké, qui est utilisé. Une alliance unilatérale, souverainement administrée, qui implique une deuxième partie qui n'a pas à négocier. Donc, c'est pas un accord réciproque entre Dieu et l'homme. C'est pas une disposition dans laquelle les deux volontés s'unissent. Le mariage, c'est deux volontés qui s'unissent. Mais l'alliance que Dieu établit, c'est pas qu'il écrase notre volonté, mais il ne nous consulte pas, mais il va transformer notre volonté. Donc, l'homme n'est pas en position d'imposer quoi que ce soit à Dieu. Je vais juste regarder. Bon. On va maintenant voir les éléments constitutifs de l'alliance. C'est quoi une alliance? C'est quoi qu'il y a là-dedans? L'alliance comporte toujours une loi. Cette loi est en lien avec le lien de sang parce que si la loi reliée à cette alliance est transgressée, le sang doit couler. Alors, toutes les anciennes alliances pouvaient être transgressées. À ce moment-là, les gens, donc en désobéissant à la loi, à ce moment-là, les gens recevaient ce qu'on appelle la malédiction de l'alliance. Et cette loi se retrouve dans chaque alliance, et plutôt, la loi qui se retrouve dans chaque alliance, c'est les 10 commandements. Parfois, il peut y avoir un commandement supplémentaire qui est donné, comme celui de ne pas manger du fruit défendu pour Adam et Ève. Aujourd'hui, l'homme ne peut pas dire, ben, j'aimerais ça obéir à ce commandement-là. Non, on est né déchu. Donc, il y a une loi, mais pour chaque alliance, il y a une promesse ou un ensemble de promesses. C'est-à-dire que si l'homme obéit, il est béni. Il reçoit les promesses ou les bénédictions de l'alliance. Alors, on va développer ça quand on va s'arrêter sur chaque alliance séparément. Là, c'est une introduction. Et il y a aussi l'étendue de l'alliance. Donc, c'est toujours Dieu avec l'homme, mais du côté de l'homme, toutes les alliances sont faites avec une tête d'alliance ainsi que sa descendance. Noé et sa descendance. Même Adam et sa descendance. Noé et sa descendance. Abraham, je donne ce pays à toi et à toute ta descendance. Pour Moïse, Dieu a délivré son peuple. Pour le peuple et ses descendants. Bon, on va voir éventuellement que même on parle de la descendance de Jésus-Christ dans la Bible, mais c'est une descendance spirituelle et non pas biologique. Donc, quand Adam a désobéi, il a pas désobéi juste à titre personnel, il a désobéi aussi à titre de représentant. Il représentait l'humanité et il a entraîné l'humanité dans le péché. Quand je donne des études bibliques au nouveau, on regarde ce point-là, puis je leur demande, trouvez-vous ça juste qu'on soit né pécheur alors que nous, on ne l'a pas décidé? Adam a décidé de pécher, mais nous, on est venu au monde avec le péché. Est-ce que c'est juste?
La réponse, d'abord, c'est oui, parce que Dieu fait jamais rien d'injuste. Mais Dieu a créé l'humanité avec une solidarité. C'est Adam qui a fait jouer cette solidarité-là contre l'humanité. Mais elle aurait dû être utilisée pour notre bénéfice. Finalement, les alliances sont cumulatives. Euh, Est-ce que j'en parle plus loin? Ouais. Nos frères dispensationalistes, en fait, en ce qui concerne le dispensationalisme classique, là, Darby, Scofield, etc., eux disaient que euh, Dieu a fait alliance avec Adam dans le jardin d'Éden. Ils appellent ça Dieu a fait une dispensation et ils appellent ça la dispensation de l'innocence. Et quand Adam et Ève eurent péché, la dispensation de l'innocence s'est arrêtée. Puis là, c'était la dispensation de la conscience. Puis après ça, sous Noé, la dispensation de la conscience est tombée. Puis là, c'est la dispensation du gouvernement civil. Mais ils disent une nouvelle dispensation met fin aux précédentes. Euh, Comme si après Noé, on passe à Moïse, on passe à Abraham, dispensation de la promesse, comme si à partir d'Abraham, il n'y a plus de gouvernement civil, puis il n'y a plus de conscience. En ce qui me concerne, c'est très friable comme, mais la théologie des alliances affirme que les alliances sont cumulatives. C'est-à-dire que Dieu fait alliance, quand il établit son alliance avec quelqu'un d'autre, ça vient enrichir les alliances précédentes. Ça met pas fin aux alliances précédentes, ça les conserve, ça les enrichit. Et c'est comme si je fais un testament dans lequel je dis à un de mes fils que je lui lègue 50 000 et que quelques années plus tard, je lui dis que je déchire ce testament pour en rédiger un autre dans lequel je lui lègue 75 000. Il pourra jamais dire que j'ai pas tenu parole en déchirant le premier testament. J'ai enrichi, j'ai valorisé. Un autre point sur les alliances, c'est que on ne doit pas aborder trop rigidement le nombre d'alliances. Euh, et je dirais même pas trop mathématiquement. La Bible, parfois, ne considère qu'une seule alliance. C'est comme, il y a juste une alliance qui existe. Zacharie, le père de Jean-Baptiste, a loué le Seigneur lorsqu'il a appris la venue du Messie et il a dit, ainsi Dieu fait-il miséricorde à nos pères et se souvient-il de sa sainte alliance? Pour Zacharie, Dieu s'est souvenu de son alliance. Alors, il y a une alliance. Euh, Quand le Seigneur annonce, par exemple, à Noé qu'il établira son alliance avec lui, la formulation nous dit que Dieu n'établit pas une nouvelle alliance. C'est pas tant établir que, comme quoi je vais établir une alliance avec toi, là, mais c'est une alliance particulière à toi. Non, c'est comme si Dieu disait, avec toi, je vais affermir mon alliance. Je vais la faire progresser. Je l'amène plus loin, mais je renie pas ce que les alliances établies dans le passé. Donc, une alliance qui connaît des phases de développement. Et bon, moi, je veux pas m'enferger dans du vocabulaire. J'ai aucun problème à ce qu'on parle d'une seule alliance, mais faut quand même dire qu'il y a une phase de développement. Donc, avant la nouvelle alliance, là, ça, c'est une phase de développement et non pas d'accomplissement. Puis la nouvelle alliance, c'est l'accomplissement. Parfois, la Bible, pour des raisons théologiques, affirme qu'il y a deux alliances. Hébreux 8.13 dit, en appelant nouvelle cette alliance, il a rendu ancienne la première. Il dit pas ici les premières. En pensant à Adam, Noé, Abraham, Moïse. Non, la première, comme quoi il y en a juste une. Donc,
D'après ce texte-là, il y en aurait deux, l'ancienne et la nouvelle. Mais là, pour des raisons théologiques, c'est pour faire une démarcation entre ce qui est avant le Christ puis ce qui est accompli par le Christ. Finalement, quand Paul veut faire ressortir la pluralité, il parle des païens en disant, vous étiez à ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances, excusez-moi, de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Aux alliances de la promesse. Plusieurs alliances, mais une seule promesse. Toutes les alliances pointent vers Jésus-Christ. Donc, en résumé, les alliances sont des liens de sang souverainement administrés. Elles contiennent, chacune est rattachée à la loi de Dieu et a des promesses conditionnelles à l'obéissance à la loi. Et dernier élément pour se rappeler, chaque alliance est faite avec une tête d'alliance et sa descendance. Voilà, on va s'arrêter ici. Merci de votre attention.